Ah, Qu'est-ce il y a, que il se y a passe? un problème. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Hum, hum. C'est moi qui dois vous demander qu'est-ce qui se passe. Oui, voilà pourquoi je t'appelle pour que tu puisses me dire qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mhm. Voilà, parce que je vois que tu as laissé vocal, tu m'insultes, tu incites mes parents, tu incites tout là. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut regarder mes différents parents. Moi, je n'ai jamais insulté tes parents. Ta manière de parler sur le mentor, s'il vous plaît. Quel mentor? Quel mentor? Il faut arrêter. Il faut arrêter de parler comme ça. C'est pas la première fois que tu m'insultes. Non, j'ai parlé à quel mentor? Tu m'insultes jusqu'à même insulter. J'ai parlé à quel mentor? 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 Il faut arrêter. Il faut arrêter de tu parles trop. C'est pas bon. Ah bon? Allô? Oh, allô? Oui, mon frère, pourquoi tu coupes? Faut pas couper, on est en train de parler. On est en train de parler, pourquoi tu coupes? Je n'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé. Ah, ok, excuse-moi. Tu dis que j'ai parlé quoi? J'ai dit quoi à ton mentor? J'ai dit quoi de mal à ton mentor? S'il te plaît. Hein? J'ai dit quoi de mal? J'ai dit quoi de mal à ton mentor? À ton mentor, j'ai dit quoi? Non, de la manière que tu parles là. Oui. C'est trop, je ne peux pas tout retenir, mais l'expression ne me plaît pas, quoi. Ok. Parce que nous, on a trop souffert ici. Pourquoi on arrive là? Ok. On a trop souffert ici. Voilà. Là où on est arrivé, là, Oui. On veut avancer un peu. Nos parents ont souffert pendant 50 ans. Aujourd'hui, ici, Dieu a fait que vraiment, nous, on est en train de sortir la tête un peu. Oui. Vraiment, surtout si c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre cas. Oui. Mais nous-mêmes, entre nous-mêmes, il y a des paroles là. Les autres n'ont jamais fait ça durant leur mandat. Oui. Donc, nous aussi, à notre tour là, vraiment, si la solidarité ne peut pas exister, il faudrait que vraiment il y ait un minimum de respect. C'est très important. Ok. Mais vraiment, moi, j'ai vu ton vocal tout à l'heure, j'ai écouté ton vocal où tu m'as parlé, j'étais aux environs de 19h et quelques, et tu m'as dit que tu ne seras rien dans ce pays, tout. Bon, ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas demandé être député ou maire ou bien être président. Mais quand tu dis qu'entre nous, là, ben, aujourd'hui, là, quand c'est tout normal qu'aujourd'hui, tu dis que bon, le pouvoir qu'on a fait, bon, je sais que tu parles du président Ouattara, du président du RDR, du RADP. Est-il tout normal que ceux qui ont fait le combat aujourd'hui, n'est-ce pas, Ouattara soit au pouvoir, c'est tout normal qu'il se retrouve aujourd'hui en exil comme Guillaume Soro, c'est tout ça normal? Guillaume Soro qui est chrétien, il a fait le combat pour le RDR. Attends, attends. Hein. Oui. J'essaie de quoi je parle. Oui. Je peux t'expliquer un peu. Oui, peut-être qu'après ça, tu peux mettre sur pour toi là. Oui, aujourd'hui, Guillaume Soro, Guillaume Soro est venu nous voir à Marabadiassa. Quand il est venu, il était question, on lui a dit, Guillaume, on sait qu'aujourd'hui, là, tout de Ouattara, quand nous on regarde, on voit personne si c'est pas toi. Il faut accepter. Il faut accepter parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, on parle des Soro comme ça avec désespoir. Hein? Parce qu'on ne voit personne. Ah bon? Même la nomination des Bégré. Oui, on ne voit personne, c'est pas Soro. Je te jure, notre du ciel, Soro, il sait. C'est Soro même le jour où il a envoyé. On a un campement, Soro Guillaume a envoyé une remorque de ciment pour aller faire construire une école dans un comment on appelle, dans un de nos campements, ça s'appelle Toudjan. Le jour où tu le trouves là, il faut lui dire. Il s'appelle Toudjan. C'est lui-même qui a payé voiture pour donner au président des jeunes. Les gens ont bloqué le ciment pour ne pas que ça décharge. Ils ont fait retourner le ciment jusqu'à, comment on appelle, à Boaké. Oui, c'est vrai, oui. Dans tous les campements ici, il a dormi partout. Donc il était tellement notre espoir. Oui. Il faut m'écouter un peu. Il était tellement notre espoir. Oui. Soul qui est en prison là. Oui. Allô? Je t'écoute bien, mon frère, je t'écoute très bien. Voilà, Soul qui est en prison là. Sakou et Makou, à Marba, ici, c'est la pandémie qui nous sépare. Attends, la cour de Soul est ta cour, c'est quoi la pandémie qui vous sépare? La cour de sa maman à Marba. Hein?
La cour de Soultoussou, la cour de sa maman à Maraba ici. Ah, d'abord. Le connaît de Maraba là. Oui. Il faut, Soultoussou, sa maman est de Maraba. Bon, pourquoi maintenant, tu te fasses contre moi et puis tu m'insultes? Nous, on est de Maraba. Non, pourquoi tu m'insultes? Parce que pour toi, tu m'as laissé vocal. Tu m'as laissé vocal à 19h, tu m'as insulté. Moi, je veux que, non, je t'ai pas insulté. Non, tu dis que, enfin, non, tu as dit des mots trop durs. Tu dis que, bon, non, que, hein? Bon, si c'est vraiment dur, il faut m'excuser. Non, tu m'as laissé vocal. Voilà ce qui m'anime. Tu m'as laissé vocal. Et voilà. Si c'est, je te connais pas. Tu m'as laissé vocal à 19h47. Tu as parlé pourquoi j'attaque le Ouattara tout, et après, ta dernière phrase là, voilà. Tu peux te réécouter? Tu peux te réécouter où tu m'as lavé, tu vois, non? Tu vois, quand tu insultes mes parents, quand tu m'insultes d'une manière, quand tu dis que Dangaté, Moussokolon, détruit tout, non, je viens. Ce que tu as dit, voilà, je n'ai pas dit ça. Tu veux écouter là, je n'ai pas dit ça. Attends, je vais mettre mon autre téléphone là. Tu vas écouter la fin de ce que tu as dit. Pour que tu puisses comprendre que moi j'ai écouté ton message. Allô? Attends, je vais te mettre, tu vas me écouter. Maintenant, à Blaïkana, tu vas écouter ce que tu m'as dit. Parce que si tu dis que ce que je suis dur. Il y a pas de problème. Non, il a mis à la main. Non, à la main. Écoute ce que tu as dit. Écoute ce que tu as dit. Écoute. Toi, raté la soule de Paris. Toi qui prends ton temps à montrer le contraire. Tu dis d'abord, toi, raté, soule de Paris. C'est-à-dire que tu ne commences même pas bonjour, tu m'insultes d'abord. Toi, raté. Écoute bien. Allô? Toi, raté la soule de Paris. Toi qui prends ton temps à montrer le contraire de ce que les gens veulent. Tu es assis en France là-bas, tu veux que on n'a qu'à vivre comme avant, dans la rébellion où les gens courent de gauche à droite, où il y a l'insécurité. Tu es malade, hein? On t'a dit de venir, tu es là-bas, tu as envoyé combien de francs à tes parents pour qu'ils n'ont qu'à faire rire? C'est tout le monde qui peut être fonctionnaire en Côte d'Ivoire ici. Même là où tu es là, il n'y a pas de... C'est tout le pays qui est fonctionnaire. Les gens ils sont en train de faire les riz, les maïs, les ignames. Toi tu es assis là, tu excites les gens à la haine. Kafriding. Ok. Merci beaucoup. Tu sais, tu as bien entendu ce que tu as dit, non? Ah? C'est bien tes propos, non pas? Ouais, ok. Ouais. Ok. Kafriding. Ouais, j'ai entendu. Kafriding. Tu parles de mes parents. Ouais. Tu parles de mes parents. Non, attends. Non, attends. Tu vas l'écouter. Faut l'écouter. Non, écoute bien. Écoute. Toi qui prends ton temps à montrer le contraire. Écoute bien. Tu es assis en France là-bas. Faut pas te... On n'a qu'à vivre comme avant, dans la rébellion où les gens courent de gauche à droite, où il y a l'insécurité. Tu es malade, hein? On t'a dit de venir, tu es là-bas, tu as envoyé combien de francs à tes parents pour qu'ils n'ont qu'à faire rire. C'est tout le monde qui peut être fonctionnaire en Côte d'Ivoire ici. Même là où tu es là, il n'y a pas de... C'est tout le pays qui est fonctionnaire. Les gens ils sont en train de faire les riz, les maïs, les ignames. Toi tu es assis là, tu excites les gens à la haine. Kafriding. Tu as dit Kafriding, non? Tu vois, il a Kafriding. Voilà. Il m'a donné une amie. Ah ouais. Voilà. C'est tellement. Voilà, c'est tout. Ouais, non. Là, tu as raison. Voilà. Non, Djobi fait. J'étais un peu... Tu as raison. Voilà. Soul. Oui. Bon, comme réseau Maï, je vais te faire partir une vocale tout de suite là. Ok. Mais mes amis fouillent, voilà. Bonsoir à tous. Vous voyez, je suis avec un frère du RDA qui m'a laissé un vocal tout à l'heure. Il me dit que donc il ne comprend pas pourquoi est-ce que je suis dur. Je suis dur par rapport à la situation qui se passe au pays. Voilà. Bon, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qui le dit. Voilà, il me dit, voilà, surtout Soul, sa mère, sa mère à Marmadassa, c'est le lampadaire qui sépare la maison de la maman de Soutou Soul et lui-même sa propre maison. Tu vois? Et puis lui-même il accepte
que Soutou soit en prison. C'est important. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils reçoivent les menaces tous les jours. Voilà. Je l'ai appelé comme ça, hein, à l'improviste. J'ai fini de causer avec Nakim tout à l'heure. Gros bisous à elle, mon petit cœur. De causer avec elle, tout. Et paf, j'ai lancé même. Elle, je ne l'ai pas dit. Attendez, écoutez-le. Il m'a laissé un vocal là. Il m'a laissé un vocal. Salam alaikum. Bonsoir Souli. Là, Noya. Bon, vraiment, de la manière que tu as fait revenir le vocal là, je m'excuse beaucoup. Parce que, quand on rebat, et quand on rebat, parce que le fait de dire qu'Afridien, ça veut dire que je ne parle plus de toi, je parle de tes parents, ça, je reconnais ça. Vraiment, tu m'excuses beaucoup. Il faut m'excuser beaucoup même. Mon très cher Cissé, tu as payé poulet, tu as payé poulet, puis tu as payé cabri. Voilà. Alibi, Allah Antonio, Allah Clément. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup à toi. Yafoui. J'ai poursuivi mon direct. J'ai commencé ce direct là parce que je ne sais pas que ce monsieur m'avait laissé un vocal. C'est un militant du RDR. Voilà, je le comprends hein, parce que beaucoup de fois je suis insulté, attaqué par des personnes. Aujourd'hui, j'ai une pensée forte pour Soutou Soul. Hein, voilà. Et je ne sais pas que ce monsieur, sa mère, la maman de Soutou Soul, sa maison à Marbadiassa, et lui-même, c'est Lampadaire qui les sépare. Je voulais vous parler ce soir. Je reçois beaucoup d'attaques. Vous voyez comme ça. Ouais, je l'ai appelé comme ça à l'improviste pour que vous puissiez comprendre dans quelle disposition je suis à tout moment. Je vous fais voir une publication de quelqu'un. Lui au moins s'est excusé. Mais quelqu'un sur ma page à moi qui a osé... Non, attendez, je vais quitter dessus. Je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de lui là où là. Vous allez voir que les gars du RDS sont des menteurs. Parce que lui, il mange. Il accuse Guillaume Soro. Lui, là, il vit en Côte d'Ivoire. Il est à l'aise. Il vit. C'est bâtard. Attends. Oh. J'ai vu le frère Tissé. Tissé, tu m'excuses. Hein. Je t'ai mis voilà. Très bien. Il est où? J'espère qu'il n'a pas fait sa publication. Son commentaire. Eh, Seigneur. S'il est effacé, ça me fait mal. Voilà. C'est là. C'est là. Martine, mon petit cœur, comment tu vas? Regardez ici, regardez bien. Regardez. Partagez la vidéo. À pomper. Pomper. Vous dormez ou quoi? Vous dormez? Kinelman, Kinagama Ouattara. Vous dormez, Christine. Pomper, Ibé. À pomper. Faut dire à votre gars là, vos gars qui sont à la maison là, faut leur dire qu'ils seront, n'est-ce pas, mes rivaux. Parce que s'ils ne pompent pas bien, ils seraient là. À pomper. Zéna, mon petit cœur. Non, Kwaku, Kolou, Yobo, non. C'est juste, bon, je voulais faire une vidéo pour expliquer une situation. Et paf, tu vois, j'ai vu l'audio de mon frère Cissé. Vraiment, je suis content que ce monsieur ait reconnu, n'est-ce pas, son tort. C'est important. Tu sais, dans la vie, là, il faut le connaître parce qu'ils veulent qu'on reste entre nous. Et ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi je vais vous faire comprendre quelque chose. Nous, là, ils ne sont pas d'accord que nous, on soit dans un combat neutre. C'est que nous, on dénonce le pouvoir de M. Ouattara. C'est-à-dire qu'ils n'en veulent pas à Guillaume Soro. Hein. Et le problème, c'est que Guillaume Soro a quitté le RHDP. C'est tout. Et Guillaume Soro, pour eux là, le fait que le RHDP était un délit. C'est tout. Si demain, je reviens comme, n'est-ce pas, l'imbécile, l'idiot, le salaud, qui a pris 200 000 € qui est couché en Finlande, les nains, n'est-ce pas, les pygmées, ils vont m'applaudir. Ils vont me baiser les pieds. Mais comme je n'accepte pas, moi là, je suis un co. Je m'appelle Suleiman. Je m'appelle Soulé. Je m'appelle Traoré. Je suis un co. Moi, je peux rentrer facilement dans les bureaux là-bas en Côte d'Ivoire. Mais je m'appelle Traoré. Et donc quand tu es du Nord là, mais c'est bon, c'est pour les Djoula. Mais comme ils voient que moi, quand je parle là, pour eux ça les dérange. Comprenez ma vidéo que je fais là, c'est pour restituer ce que nous vivons. Ce que même mon président vit, Guillaume Soro.
C'est-à-dire que c'est difficile pour nous. Nous, qui commandons ce régime. Parce que pour eux, là, on peut accepter Babo. Le président Babo Laurent. Excusez-moi. On peut accepter Blé Goudé. On peut accepter tout le monde. Mais on ne peut jamais accepter un nordiste qui commande le régime de Ouattara. Et pour eux, c'est ça. On peut accepter que Blé Goudé dans la Côte d'Ivoire, il fanfaronne en Côte d'Ivoire, il dit qu'il est l'heure. Il fait le tour. Il dit qu'il parle de réconciliation. Il peut accepter tout. Mais non, il ne peut pas accepter Guillaume Soro. C'est ça les bas blesses. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'on se comprenne. Hein? C'est-à-dire que nous là, c'est-à-dire que même lui-même qui a égorgé en Côte d'Ivoire, là, il ne sait pas les prendre. Mais Guillaume Soro, ses partisans et autres là, ceux-là, non, c'est fini. Parce que pour eux là, pourquoi nous, on dénonce leur pouvoir? Pourquoi on était hier avec eux aujourd'hui, on n'accepte pas, on dénonce le pouvoir? Parce que nous sommes concrets. C'est ça les bas blesses. Donc je vous demande de partager cette vidéo là. Karim, voilà, ok, on continue. Vous allez voir une publication que j'ai faite. Vous allez voir. Regardez là. Noël, comment tu vois les big boss? Attends, mon téléphone ici, hein. Oh, attendez. Faut pas que ça me mette dans problème, hein. Voilà. Parce que là j'ai un téléphone là. Regardez ici, regardez là. Regardez bien la publication. Partagez la vidéo. Voilà, merci beaucoup Constant. Regardez ici. J'ai mis ici KKB. Regardez bien, hein? Regardez bien. Regardez bien. Vous allez voir les constances. Quand je commence ici là, regardez bien. En bas ici là, qui a critiqué Adama Daiko? J'écris ici en bas. Vous allez voir des commentaires d'un monsieur qui est un agent de KKB. Voilà. Attends, ce commentaire est où là? Bon, bref, on va descendre, on va aller sur l'autre publication. Vous allez voir ici. Voilà, vous voyez ici, non? On va cliquer dans les commentaires. C'est ça qui me pousse à sortir. C'est cette publication qui me pousse à sortir. Regardez ici en bas. Regardez là. Vous allez voir bien qu'il y a un monsieur qui dit ici. Voilà. Regardez bien, il y a un monsieur, il est où là? Il est où? Je descends encore. Attends, je vais voir son commentaire là. Voilà, je vais voir son commentaire. Excusez-moi, parce que là... Voilà, regardez ici. Il s'appelle Ali Nobamba. Bon, vous voyez? C'est comme ça, il vient me chercher des problèmes. Et quand je les expose, ils appellent au téléphone mes camarades. Ils appellent mes amis pour demander pardon sur les paris. C'est comme ça, ils me cherchent des problèmes. Vous voyez? Moi, j'ai fait un combat d'État. Je combats l'appareil d'État. Je ne combats pas un individu. Et donc, quand me cherche là, je t'expose. Et je dénonce l'État. Je suis prêt. Moi, là, sur les paris, n'est-ce pas? Je suis prêt. Je suis tranchant. Le frapponnet, le B52. Quand me cherche là, qui cherche trouve et qui trouve supporte. Et demain, on appelle mes amis, on dit, ah, Soulé, tout. C'est comme ça qu'on me provoque. Voici un monsieur qui est un homme d'affaires et qui gagne beaucoup de marchés et qui dit que Ouattara est un criminel. Et comment je vais l'exposer? Il va perdre son marché. Il va perdre son business. On va dire que c'est moi. On va aller sur la démonstration de force de communication. C'est lui qui est venu me provoquer. C'est lui qui vient expliquer que Souk Gbagbo c'était bon. Et Guillaume Soro a permis à Ouattara de venir au pouvoir. Et c'est à cause de Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire est dans la merde. Mais lui aujourd'hui là, il vit bien. Il a des contrats sous Alassane Ouattara. Bon, maintenant je vais l'exposer. Ils vont fermer son robinet. Parce que il est venu sur ma page Facebook. Il est venu expliquer devant tout le monde que c'est Guillaume Soro qui a mis les criminels, l'assassin, les barbares, le voleur Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. On va voir son commentaire. Et on va aller sur sa page Facebook. Et pour aller voir. Lui qui dit, qui vient sur ma page là, pour dénoncer le pouvoir de Ouattara, qu'est-ce qu'il gagne sous Ouattara? C'est important, hein?
Donc, il faut inviter ces bâtards. On y va. Regardez ici. Il s'appelle Ali Nobaba. J'ai publié ici, sur KKB. J'ai dit, candidat à l'élection présidentielle 2025. Regardez bien. On va cliquer dedans. On clique ici. Vous allez voir. Il s'appelle Alino quelque chose là. Voilà, on va cliquer. Je vais cliquer ici. Commentaire présent. Regardez ici. C'est là. Ali Nobaba. Il dit, mon frère, si nous souffrons actuellement ici en Côte d'Ivoire, le seul coupable c'est Soro Kibafori Guillaume. Parce que M. Laurent Gbagbo, que moi je connais très bien, l'avait prévenu. Donc arrêtez de nous embrouiller. C'est lui qui dit qu'en Côte d'Ivoire, lui il souffre. Il s'appelle Ali Nobaba. J'ai fait ta publicité. Et comme c'est Gbagbo Laurent, sous Ouattara, comme tu souffles là, on va sur ta page Facebook. On va cliquer ici. Ici là, on va cliquer là. On clique là. Voici ce monsieur. Il s'appelle Ali Nobaba. Ok. Il dit que sous Ouattara, lui, il souffre. Ok. On va voir maintenant sa page. Voilà, on va voir. Il est de tout bas. On va descendre. Vous allez voir. Ce monsieur, il a eu un prix. Ah bon? Sous Alassane Ouattara, il a eu un prix. Le prix, c'est là. Le prix MAD. Prix des meilleurs artisans de développement et de l'émergence en Côte d'Ivoire. Monsieur Bama Mori, PDG de ETS Kadié, prix Salam, sa femme, COM du meilleur manager du secteur de l'industrie du bois. C'est lui qui dit que en Côte d'Ivoire on souffre. On continue, hein? C'est important. C'est lui qui est là. C'est lui qui dit que sous Alassane Ouattara, les gens souffrent. Mais lui, il a des primes. Il y a des marchés sous Alassane Ouattara. C'est lui qui le dit. Hein? Sous Ouattara, lui, il souffre tellement, mais lui, il grossit. Vous voyez? Lui, il grossit bien. Mais lui, tout comme sous Ouattara, Guillaume Soro a mis la Côte d'Ivoire en arrière, à genoux. Mais lui, là, il a des primes. Il a les prix sous Alassane Ouattara. On continue. C'est lui qui est là encore. Il dit Alassane Ouattara est un criminel. Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire en arrière. Mais celui qui est là, sous Ouattara, il a des marchés. On continue encore. Celui qui est là, le prix est là. Tu vois? On va encore descendre. Celui qui est là. Vous voyez? Prix africain du meilleur manager. Celui qui est là. Hein? Sous Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, c'est sous Alassane Ouattara que Guillaume sera mis au pouvoir. Que toi tu souffles. Voilà. C'est toi qui est là. Hein? On va encore descendre encore. Voilà. Celui qui est là. On va l'écouter. Donc, on chantait joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mais toi, tu souffles sous Alassane Ouattara. Et tu c'est-à-dire que tu es dans un bureau climatisé. Tu es dans un bureau climatisé. Tu as tout l'argent. Tu fais anniversaire à coup de champagne. Un bamba. Donc, un bamba boit champagne en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah! On continue. On va péter le champagne, c'est ça? Donc, on chantait joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ok. C'est lui qui dit que sous Alassane Ouattara, à cause de Guillaume Soro, les Ivoiriens souffrent. On va descendre encore. Regardez ici. C'est lui qui est là. Voilà.
Mais, dans souffrance de Alassane Ouattara, là, mais toi, tu gagnes bien. Hein? Voici tes marchés. Tu es dans les marchés, dans les bâtiments. Soumaré Ibra, mon commandant, mon colonel. Donc, sous Alassane Ouattara, tu as des marchés en Côte d'Ivoire. Donc, sous Alassane Ouattara, tu vois, tu as des marchés dans les bâtiments. Tu as vu? Tu es avec le monsieur qui est là. Tu vois? Sous Alassane Ouattara. Toi, tu souffres. Tu vois? Tu es avec les cas du RHDP. Ah bon? Donc, c'est Guillaume Soro qui est responsable de ça? Imbécile, là, bloqué ça, imbécile, là. Donc, c'est Guillaume Soro qui est à la base. Pour toi, tu souffres actuellement. Il y a 4 jours, tu as fait une photo. Toi, tu es dans l'enfer. Pour ne pas dire en enfer. À cause de Guillaume Soro. N'est-ce pas? Comme tu as bien écrit sur ma publication. Mais tu es ici, tu es tout souriant. Avec un haut cas du RHDP. Tu as des gros marchés. Tu vois, non? Donc, Guillaume Soro t'a mis dans le bonheur. À cause de Guillaume Soro, tu ris. Et puis tu ricanes. Et puis tu es beau. Comme un guénon. Et comme une guénon. Salopard. On continue. On m'a lu, hein? Regardez ici. C'est lui qui a écrit, hein? C'est lui qui a écrit ici. Il dit, mon frère, si nous souffrons actuellement en Côte d'Ivoire, le seul responsable, c'est Guillaume Soro. Soro va fournir Guillaume. Parce que M. Laurent Gbagbo, que moi je connais très bien, l'avait prévenu. Donc arrêtez de nous embrouiller. Donc lui il souffre. Lui là. Lui qui est un pacha, qui est un bourgeois, lui il souffre trop. Mais lui il est marché. Alors on va partir. Petit imbécile pisseur, idiot, vanipié, connard. Celui qui est là. Tu as vu? Tu as le marché sous Alassane Ouattara. Donc toi tu souffres. Pendant que les jeunes Ivoiriens prennent la Méditerranée. Toi tu souffres, hein? Mais tu es un patron. Mais c'est pas toi. C'est les cas du RADP qui sont idiots. C'est eux les idiots. Parce qu'ils savent que vous là, vous êtes avec eux, vous n'êtes pas avec eux. La preuve est là aujourd'hui. Vous avez des marchés avec eux. Vous marchez avec eux. Vous les applaudissez, mais vous ne les aimez pas. Toi, tu as des marchés en Côte d'Ivoire. Toi, tu manges en Côte d'Ivoire. Moi, je suis opposant. Toi, tu trouves que toi, tu souffres en Côte d'Ivoire? À cause de Guillaume Soro? Ok, on continue. Qui est là? C'est pas toi? Petit idiot, vaurien. Qui est là? C'est pas toi qui est là? Les chantiers à Abidjan. T'es pas heureux? T'es pas heureux? Ok, on continue. Qui est là? Petit vanipié. Tu vois? Voilà. C'est lui qui est là. Il se les marché en Côte d'Ivoire. Voilà, et là tu rigoles. Voilà, voici quelqu'un qui souffre en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui souffre en Côte d'Ivoire à cause de Guillaume Soro. Voici quelqu'un. Oh, ferme ton analyse sur l'imbécile. Bloquez ça. Voilà. C'est les gens qui sont sur la toile en train de vilipender Guillaume Soro. Voilà. Voilà. Voici les marches. Voilà. L'université de Bonoukou. Un chef d'œuvre au service. Tu vois? C'est eux qui font les travaux en Côte d'Ivoire. Tu vois? Lui, il souffre en Côte d'Ivoire, mais ils sont des marchés. Tu vois? Il travaille avec Ageroute. L'université de Bonoukou, un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre, n'est-ce pas? Bientôt au service de la formation de nos étudiants. La Côte d'Ivoire prépare l'avenir de la jeunesse par des infrastructures universitaires qui produisent des élites de l'Afrique de l'Ouest de demain. Ageroute pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Et tu as partagé ça? Donc ça veut dire que toi tu travailles avec eux. Tu fais des business avec eux. Et tu viens dire que toi tu souffres. Il y a un problème. Toi qui vis dans l'opulence. Toi qui bois des champagnes à ton anniversaire. Des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mon vieux père. Komara, tout le monde mon vieux père. Toi qui vis dans l'opulence. Toi qui vis dans les caviars et les cigares. Des Ivoiriens n'ont même pas un plat par jour. Ton anniversaire est filmé dans ton bureau. Et tu as des secrétaires qui chantent ton anniversaire. Toi, tu parles toi. Et toi, tu trouves que les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Toi qui es un homme d'affaires, avec des marchés. Toi que les RADP t'a fabriqué. Et que Guillaume Soro t'a fabriqué. Tu viens dire que toi, tu souffres. Cette vidéo, c'est pour t'exposer.
Tu es venu dire devant tout le monde hein, que tu souffres en Côte d'Ivoire. Des jeunes Ivoiriens, parce que Pro Gbagbo n'ont pas de marché en Côte d'Ivoire. Des jeunes Ivoiriens, entrepreneurs, parce que Pro Gbagbo n'ont pas, n'est-ce pas, d'entrée en Côte d'Ivoire. Des jeunes Ivoiriens, parce que Pro Soro n'ont pas de marché. Mais toi, tu en as. Et tellement que tu es orgueilleux, tu viens d'une manière, tu dis que tellement tu te la pètes, tu viens encore exposer et nous dit que à cause de Guillaume Soro, toi tu souffres. Mais Guillaume Soro là, c'est lui qui a permis que l'RDR soit au pouvoir. Mais comme tu souffres, pourquoi tu acceptes les marchés du RDR? Pourquoi tu acceptes les marchés du RADP? Pourquoi tu marches avec des cas du RADP? Pourquoi? Petit vaurien, imbécile que tu sois. On continue avec toi. On va t'exposer. Regardez ici là. Bitume. Agéroute. Aujourd'hui, reprofilage de la voie menant de la route principale au village Boïtafla. C'est toi qui as écrit ça. Hein? Tu as vu? C'est-à-dire que tu as des marchés en Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc toi, tu fais quoi? Tu as des business en Côte d'Ivoire. Tu vois? Regarde-le. Tu vois? Tu as des business en Côte d'Ivoire. Donc tu vois, tu travailles bien. Tu travailles bien. Tu as les affaires en Côte d'Ivoire. Tu vois? Tu vois? Voilà, on continue. On va t'exposer. Voilà, pour que tu vois bien. Ça veut dire que tu travailles dans le domaine, n'est-ce pas, dans la route. Les goudrons, tout ça, tu as vu? Le meilleur plan de construction à vous. Couper le souffle. Tu vois, non? Voilà, voici quelqu'un qui souffre en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout est là. Hein? Petit vaurien, là. Vous aimez ça, non? Voilà. Qui est là? Qui est là? Lili, comment tu vois? Tu vois? C'est toi qui est là, non? Ah, Ouattara Yako. Tu as vu? Ouattara Yako. Il est entouré, n'est-ce pas, de sa profite. Des profiteurs, des jouisseurs, des vauriens. Lili, comment tu vois? Voilà. Cher monsieur, Alassane Ouattara, c'est lui qui vous a fait. C'est lui qui a fait votre comment dirais-je, les lits à votre, comment dirais-je, à votre opulence et votre orgueil. Tu viens ici, si ma part fait, tu dis que c'est de Paris, vous souffrez en Côte d'Ivoire. Tu as des marchés sur les routes. Tu as des contrats en Côte d'Ivoire. Tu manges, tu baises, tu bois, tu jouis, tu vas en vacances. Tu fais anniversaire avec champagne. Et toi, tu viens nous dire que non. Et comment, toi, tu viens nous dire que non. Comment dirais-je que non. En Côte d'Ivoire, tu souffres à cause de Guillaume Soro. Ah, vraiment, Guillaume Soro Yako. Je tenais à t'exposer pour montrer au cas du RATP ou RDR que voici des gens qui peut-être être avec vous et qui viennent sur nos pages Facebook, qui viennent dire que non, que sous Ouattara là, eux-mêmes ils mangent, ils boivent, mais c'est un régime moribond. C'est pas, vous avez vu son nom, non? Il s'appelle Bamba. Bamba, il s'appelle Alino Bamba. C'est pas un Kofi, c'est pas un Kwadio. Donc je venais ici vous restituer la chose. Pour que demain, ces gens de rats de goût, de cafards, c'est-à-dire que tellement qui veut déguiser Guillaume Soro, ils viennent prendre des inepties sur ma page. Je les expose. Merci beaucoup à vous. C'est un salut. Omar Douskwa, comment tu vas mon cœur? On est ensemble. Nicole, on go India, on est ensemble. Gros bisous à vous. Voilà pourquoi l'imam a parlé tout à l'heure. L'imam là. On va écouter l'imam. On va écouter l'imam. Écoutez l'imam ici. 2 secondes. On va écouter l'imam. L'imam a parlé, l'a pas passé. On va écouter l'imam. On va écouter l'imam, s'il vous plaît. Désolé, voilà. On va écouter l'imam. On va écouter l'imam avec ce qu'il a dit à la précision. Où est mon chargeur là? Mon chargeur est là. On va écouter l'imam qui a parlé. 2 secondes, on va écouter l'imam là. Vous allez voir que l'imam a parlé avec beaucoup de
Écoutez l'imam qui a parlé là. On va écouter l'imam. Quand on parle, on va nous insulter. Comment tu vas, Quadio? Pendant la vidéo, s'il vous plaît, je savais que ce soir là, il n'y a pas de podcast là-bas, c'est vidéo. Voilà. On va écouter l'imam. Maman jusqu'à comment tu vois mon petit cœur? Mon grand cœur, pardon. Parce qu'il y a petit cœur et il y a grand cœur. Elle là, c'est grand cœur. Écoutez ici là. Un imam qui a parlé. Hein. Quand on parle, ils vont nous insulter. Quand tu gagnes à manger, tu veux chercher un problème. Ah, mon ami. Quand il ne faut pas chercher sur les paris, hein, sur mes bâtards sautés. Ou bien, à terre. Ouais. Marguerite. Ma bâtard sauté. Vraiment. T'as vu, il est rond. Mais vraiment. Il est mort. Oui. Après, il a voilà. Ma bâtard sauté. Au terre. Cafridé. Cafridé. Voilà, cafridé. Écoutez l'imam. L'imam a cassé tous les balcons. Avec Kumala, fin dans les cas, fin ni base ni be dunia beleka, mais on be Kumala anka jamana les cas, anka jamana, ça va mal. Il faut qu'on explique ça aux gens, mais les gens ils vont m'insulter, ils vont neni, et Kramota Davna politique là, ni le wajibi kala, et kana politique là, aben bouya fola. Tout ce qui dit, tout ce qui... Cette vidéo là, je vous demande pardon d'écouter. Parce qu'il mélange le djoula, et il mélange, n'est-ce pas, les Français. Mais il a parlé fort et profond. Il a parlé fort et profond. Il a parlé fort et profond. Écoutez bien, je voulais partager ça avec vous. Je voulais être en communion avec vous. J'aimerais que vous écoutez. Parce qu'il fait une tradition arabe, français et djoula. Mais vous allez écouter l'essentiel. Quand vous manquez le français en djoula, il reprend vite en français. Écoutez bien. Partez la vidéo s'il vous plaît. Kajebe le gourou. On est ensemble. Tango, tango. Écoutez-le. Les cas, mais on ne Kumalanta Jamana les cas, en cas Jamana, ça va mal. Il faut qu'on explique ça aux gens, mais les gens ils vont m'insulter, ils vont neni. Ils vont neni. Et Kramota Davna politique là, ni le wajibi kala, et kana politique là, aben bouya fola. Tout ce qui dit, maintenant, politiquement, nous, mon gosse, on veut m'emmener de l'aïma, aïe, on m'emmener de la ici, on m'emmener de kono. Les gens vous donnent les voitures, vous montez dans les voitures là, non? On vous donne les maisons, vous occupez ces maisons là. Autant de l'aïma, on Kramoya, Kramoya, mais à pour le document fort. Pour, nous, les campagnes, on quand on fait les campagnes là, c'est vous, on vous demande de faire les prières pour eux. Vous faites les prières pour eux. Quand vous donnez les voitures, les véhicules là, vous occupez ça. Quand vous donnez les terrains, vous occupez ça. Donc, l'islam, la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il dit quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, il faut dire. Aujourd'hui, je vais parler de la justice. Je vais parler aussi de l'autorité et je vais parler aussi de nos imams. Oui, je vais parler de 3 personnes. Les 3 là, c'est sûr et je vais parler. Je commence d'abord par la justice. Inch'Allah ta'ala. Premier bé mouné feigné, ou le bé anga justicier. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit justice kola. Comment ni outi ali hikima, faga di zubiha bikairi siki. Nous ka mo ke jugier. Nous ka mo ke jugier. Kule mo kantire nous ou ki kantire mo matire ni moula. La justice ivoirienne est vendue. La justice ivoirienne là, il est vendu. Je sais qu'ils vont m'insulter. Vous pouvez m'insulter, moi il m'en fout de ça. La justice ivoirienne est vendue. C'est la justice ivoirienne. Allez, moi condamné 20 ans, il m'a fouillé. On t'accuse, qui a accusé 20 ans. Ça, c'est la justice ivoirienne qui fait ça. Je ne sais pas s'ils sont manipulés. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas leur travail. Je ne sais pas. Mais on peut vous là, qu'à 20 ans, Dima, Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le dise. On peut me détester. On peut m'insulter. On peut me traiter de tous les noms. Moi, ça me... Donc les imams là, ils sont assis. Les imams n'ont jamais parlé de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est les chrétiens qui parlent. Quand les chrétiens parlent, les microbes les menacent. Voilà.
catholiques là qui ont parlé. Mais les microbes ont menacé les catholiques. Parce qu'ils ont demandé, ils ont parlé de la réconciliation, ils ont demandé la libération des gens. Les microbes là, ils ont menacé les gens là. Mais je n'ai jamais vu imam de parler de libération ou bien de parler de réconciliation. Il n'a jamais vu un imam qui est parti parler ça devant le président. Vous êtes bien placé pour parler ça à le président de la République. Un imam nous bien placé, mais quand il faut le président, il y a un président. Moi, libéré. Mais il n'aime pas l'imam. Parce que vous n'aimez pas le président. Vous ne l'aimez pas. Parce que si vous aimez la soupe, là, kohata yuhibali akihi ma yuhibali nafsi, comme il a dit, aucun ibademaïba. Niki bademaï, abe yirot, abe kodeba sorola, kodebe nanama, ibe djao, iba a sauver. Mais nous, on ne sauve pas le président. Hein? On le met dans le problème. En erreur. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Vous avez de conseiller. Question. Même ceux qui sont autour du président de la République, là, on n'aime pas. À Mandouye. Président Mandouye. Il n'y a pas un qui conseille le président. Président, il n'y a pas un ministre qui va parler de ça. Jamais. Ni premier ministre, ni ministre de l'Assemblée, ni président de l'Assemblée, ni chef religieux. Partagez. C'est les chrétiens, c'est les catholiques qui sont pour parler de ça en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais vu un ministre qui est dans le gouvernement qui a parlé de libération des prisonniers. Jamais. Parce que c'est qu'ils ont parlé de ça, on va les radier. On va les radier. On les donne quelque chose fin de mois. Lui qui a dit que même si les gens sortent de mer, qu'ils vont le tuer là. Lui là, imam là, il a dit que chaque fin de mois, on les donne quelque chose. Il ne dit pas son nom. Que chaque fois que le président nous met à l'aise, ils sont payés, on leur donne quelque chose. Donc, lui qui va marcher contre le président là, et là, ils vont le, même si on le tue, que c'est ça, qu'il mérite. Allahu Akbar. Ça c'est parole d'un imam. Comme il y a imam et puis il y a imam. Même tous les ministres de Alassane là, il n'y a pas un qui l'aime. Les gens ne l'aiment pas. Voilà pourquoi on ne donne pas le conseil. Voilà pourquoi, parce que quand ils parlent, on dit non, laissez-le là, c'est un bagoïste. Oh, laissez-le là, c'est un sonoïste. Bon, il faut les glands. Partagez la vidéo. C'est important de réciter les faits. Le monsieur parle fort. L'inspiration est là. Partagez. Donc, lui qui va marcher contre le président là, et là, ils vont le, même si on le tue, que c'est ça, qu'il mérite. Allahu Akbar. Ça c'est parole d'un imam. Comme il y a imam et puis il y a imam. Même tous les ministres de Alassane là, il n'y a pas un qui l'aime. Les gens ne l'aiment pas. Voilà pourquoi on ne donne pas le conseil. Voilà pourquoi, parce que quand ils parlent, on dit non, laissez-le là, c'est un bagoïste. Oh, laissez-le là, c'est un sonoïste. Bon, il faut les glands. Aïe, il y en a. Aïe, comment tu es fort? Aïe, si. Vous poussez le président en erreur. Allez-y dire au président de libérer les prisonniers là. Les chrétiens ont déjà parlé. Les chrétiens ont parlé. Maintenant, je parle des musulmans maintenant. Vous les musulmans là-haut. Allez-y voir le président de la République là-haut. Alassane, moi, je vais vous libérer. Il y a quelque chose qui m'a fait mal un jour. Ça m'a fait mal un jour. Gbagbo qui était en prison, Gbagbo le voilà cassé la canne, il faut libérer les prisonniers. Mais c'est une honte. Il y a quelqu'un qui m'a fait honte un jour. C'est Gbagbo qui était en prison, qui sort de la prison, qui vient dire Alassane, libère les prisonniers. C'est un imam qui parle.
Les farfelus, les chrétiens, les bougnoules, et les connards, les idiots, les sots, les perdus. Ces farfelus sont sur la toile, ils parlent le contraire, l'inverse des choses. Ils veulent nous envoyer, n'est-ce pas, dans l'inversion, n'est-ce pas, du réel, l'inversion des faits, l'inversion de la réalité. D'être dans les contre-valeurs, la contre-réalité. Ils veulent nous mettre dans un narratif populiste, démagogique, nombriliste, ouattaraïste, de moutolante. C'est un imam qui parle, frappé du sceau de l'inspiration coranique. Il sort, ça sort comme ça sort, ça rentre comme ça rentre. Nathalie Dambélé, mon petit cœur, gros bisous à toi. Les faits sont têtus, coriaces, irrévocables. Très têtus. C'est ça qui nous vaut d'être jetés, n'est-ce pas, à l'hégémonie. Nous ne connaissons pas au pleuris. C'est ça qui nous vaut. Il va le dire. Les menaces qu'il subit, intimidation, menaces de mort. Parce que là-bas, il y a une seule parole. Il faut être, n'est-ce pas, dans la soumission totale, éternelle. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de soumission que sous Dieu, devant Dieu et à cause de Dieu. Mais il veut faire de Ouattara un Dieu que l'on doit substituer à Dieu, notre Créateur. Il y a un blasphème. Il y a un blasphème. Ils veulent que l'on aille béatifier quelqu'un, sanctifier quelqu'un qui n'en vaut pas la peine et qui n'est même pas l'égal de Dieu. Un ancien spermatozoïde et futur cadavre. Ils veulent que l'on aille se mettre à genoux, flexion, accroupi. On aille se mettre pas comme des rampants, des reptiles. Et on dit Ouattara le Seigneur. Nous ne le ferons pas. Vous trouverez en face de vous, devant vous, des hommes coriaces, têtus, teigneux, qui n'accepteront jamais de fléchir les genoux. Et j'en fais partie. La lutte sera certes dure, mais serait très dure envers vous. Très dure. Alassane Ouattara n'a absolument rien devant moi. Je l'ai toujours dit. Il est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Jamais je me posterai devant un cadavre, devant un sperme. Quand je jouis, dans un moment, n'est-ce pas, d'extase sexuelle, quand ça arrive, si j'ai l'occasion, ce qui sort de mes entrailles, c'est un liquide qui donne la vie. Mais lui qui permet cela, c'est Dieu qui a permis que je sorte par ce même cycle de procréation. Ancien liquide, j'ai parti un liquide et après poussière. Pourquoi venir se poser devant un individu qui n'est pas ton créateur? Je ne le ferai jamais pour Alassane Ouattara. Oui, vous avez mis sur ma tête une mort en exil. Oui, à l'exil, pardon. J'ai le Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, lui qui me donne le souffle de vie, qui est prêt à prendre à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances, à lui je donne ma vie. Vous n'avez pas pouvoir, qualité, de prophétiser ou bien de dire quoi que ce soit de ma vie. C'est lui, l'omniscient, mon créateur. Jamais de la vie, je ferai allégeance à Alassane Ouattara. Je l'ai déjà dit au président Guillaume Soro, mon président, à qui je dois respect et honneur. Parce que c'est lui seul qui peut me faire freiner dans mon élan de communication. J'ai été mon président. Même si Guillaume Soro, mon président, son excellence, va à RADP, jamais je vais le suivre. Jamais je le ferai. Je suis intransigeant. Jamais je suivrai le président Guillaume Soro au RADP. C'est un devoir moral. C'est un devoir moral. C'est un pacte entre mon Dieu et ma conscience. Le président Guillaume Soro, que mon mentor, je l'ai déjà dit, je ne le suivrai jamais au RADP. J'ai quitté en 2012. Jamais je vais y revenir. Dans ce comment tu vois. Jamais.
Jamais. On dit qu'on dit jamais, jamais. Mais moi, non. J'ai parti de ma tombe avec cette fierté, cette dignité. Je ne peux pas revenir au RADP. Il n'y a pas une potion scientifique. Il n'y a pas une potion mathématique. Il n'y a pas une potion politique. Même si le GPS fait alliance avec le RADP, je ne serai pas parmi eux. Je le prends. Même si le GPS, sous la coupe de Guillaume Soro, le président de GPS, mon président, je ne serai pas parmi eux. Jamais je ne serai. Je garderai toujours un rapport de respect, de fidélité, infaillible, irréprochable vis-à-vis du président Guillaume Soro. Jamais un retournement contre ce monsieur. Jamais. Par contre, moi, ce qui m'envoie un RADP, je quitte. Ce qui va m'envoyer, me conduire au RDR, je quitte. C'est un devoir moral, de conviction. Et je suis fidèle à mes principes. Et personne ne peut, n'est-ce pas, me faire vaciller, basculer et quitter cette dynamique. Personne. Personne. Je ne prends encore personne. Même mon président, le président Guillaume Soro, ne peut pas me dire d'aller au RADP puis parti. Non. Je ne le ferai jamais. L'amour que j'ai pour lui, politique, fond de lui. Jamais le président Guillaume Soro lui-même va me dire sous les on va aller au RADP et je vais le suivre. Je ne partirai pas. Là, ce n'est pas la fin, n'est-ce pas, de mon alliance pour lui en politique. Ben, je veux qu'il aille jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est clair. Parce qu'on va y arriver. Et rien ne doit nous permettre d'être dans une compromission. Rien. Ou bien dans une capitulation. Rien. Là où d'autres sont morts, là où d'autres ont tout perdu, c'est pas de l'extrémisme, mais c'est quelque chose de visuel, de factuel. Que Guillaume Soro va arriver au bout de son combat. Parce qu'il est déjà, n'est-ce pas, dans le bon bateau. Si jamais il advient qu'il y a des calculs politiques, parce que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Je ne serai pas parmi les pro-Soro qui vont adhérer au RADP. Et je suis constant. Parce qu'au niveau physique, métaphysique, au niveau, n'est-ce pas, comment dirais-je, politique, au niveau religieux, Guillaume Soro n'a pas son âme au RHDP. Il a son combat, il a sa destinée. Et il a compris déjà. C'est pour dire, grosso modo, que le combat que nous menons, c'est jusqu'au bout. Les imams parlent. Quand on parle, ils intimident, ils insultent. On dit que tu es pro-Soro. On ne devait pas délictueux sous Alassane Ouattara. Je ne permettrai jamais à quelqu'un de manquer de respect à Guillaume Soro, mon président. Son excellence, jamais de la vie. Il reste, n'est-ce pas, mon devant et mon derrière en politique. Je ne permettrai jamais. Partout où je suis, j'ai fait ce combat. Je ferai ce combat. Partout. Vous voyez, non? On dit que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Soulé n'est pas celui qui va, n'est-ce pas, se mettre par devers cette, n'est-ce pas, citation. Nonobstant, il faut marcher dans une droiture irréprochable, comme le fait le président Guillaume Soro. Taxé de pro-Babo, de pro-Soro. Même les imams sont obligés de se justifier. Parce que nous sommes sous une satrapie. Nous sommes sous une dictature. Nous sommes sous un régime despotique de chantage
et j'en passe. On continue avec l'imam. N'équipe pas. Oh, laissez-la, c'est un soloïste. Vous voulez les blancs. Oui, aïe, il y en a. Comment tu vas ça, bien? Aïe, comment tu es fort? Aïe, si. Vous poussez le président en erreur. Hein? Allez-y dire au président de libérer les prisonniers là. Non, je suis là. Comme demain avec les chrétiens ont déjà parlé. Les chrétiens ont parlé. Maintenant, je parle des musulmans maintenant. Vous, les musulmans là-haut. Allez-y voir le président de la République là-haut. Alassani, moi, je vais casser vous libérer. Il y a quelque chose qui m'a fait mal un jour. Lydie Conan, mon cœur. On m'a fait mal un jour. Babo qui était en prison, Babo le voilà cassé la canne, il faut libérer les prisonniers. Mais c'est une honte. Hein, imam? C'est une honte. C'est lui qu'on a traité, il est mauvais, mais c'est lui qui vous dit que de libérer les gens. Vraiment? On a joué nos rôles? Non. Les Kramors là, ils ont joué leur rôle? Non. Nous les Dula là, on a joué quel rôle? Zéro. C'est nous, on a dit que le monsieur n'est pas bien. C'est lui qui est parti en prison, il a fait 10 ans. Il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis il demande la libération des gens. Attends. Babo, il est tué. Hein? Amam au Kenya, libération confort. Même en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en prison là, depuis 10 ans, 12 ans là, ils ont fait quoi? Quand ils demandent des gens, qu'ils ont tué les gens. Mais je vous pose une question. Et répondez à ma question. Les gens qui sont en prison, le dépôt bleu, quoi, je ne sais pas quel est son nom. Ce n'est pas une armée de la Côte d'Ivoire. C'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Mais si ton pays est attaqué, tu t'assois pour regarder ceux qui ont attaqué ton pays. Moi, je vous pose la question. Son pays était attaqué. Ils ont défendu le président. Aujourd'hui, Hassan est au pouvoir. Si quelqu'un vient attaquer Côte d'Ivoire, là, donc les Acadiens, ils vont s'asseoir pour regarder? Non. Les Acadiens vont s'asseoir pour regarder? Non. Ousmane, ils vont s'asseoir pour regarder? Non. Je ne sais pas quoi les Agazans ou le quoi là. Ils vont s'asseoir pour regarder, les Mourou là. Ils vont s'asseoir pour regarder? Non. Il faut riposter. Voilà. Maintenant, ça n'est pas au pouvoir. Maintenant, si on les prend pour les mains, vous avez dit quoi? Que c'est l'injustice. Mais moi, on me casse là. Il était imam Kenika, mais qu'on libéré. Voilà. Attends. Il n'y a pas une monde qui a dit que de les libérer. Il n'y a pas un Dula qui est parti voir Hassan pour demander pardon à Hassan. Ah, on va faire un Jamana Benya. Il connaît, il n'en a mis qu'un, il n'a qu'au fils là. On va faire où? Pour qu'il y ait Jamana comme au feu, tu me tournes là. D'autres me kiligné. Un bête de kiligné, cabo kiligné. Mais évidemment, nous ne sommes pas donner les vidéos qu'il y a. Il y a des vieilles femmes qui font des vidéos. Kohaja. Ils voient la vérité, mais ne disent pas. Vraiment. Tout ce qui passe en Côte d'Ivoire, en Sénégal, en Tchèquement. Mon petit cœur. Moi, on m'a trop menacé en France ici. Voilà. Ils ont menacé ma vie en France. Où qu'on ait la vie menacée. Je vais aller porter plainte de même tout ça là. Écoutez la partie, c'est un imam qui parle. Un imam, il avait 25 ans au RDR. Un imam, il est menacé en France par les militants à la salle Ouattara. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas était costaud. Parce que j'ai fait, n'est-ce pas, du sport, du taekwondo. J'ai mis aussi à jour. Parce que quand ça va commencer, n'est-ce pas, j'ai cassé le cou d'un imbécile, du premier suicidaire. Parce qu'ils sont barbares, ils sont violents. Ils sont violents. Ils sont violents. L'imam dit qu'il est menacé en France. Il est allé jusqu'au commissariat. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a fait une erreur, mais c'est une leçon de vie. Parce que ça nous permet demain de savoir avec qui nous marchions hier. Des évidés, des écervelés, des tonneaux vides, des bougnoules, des personnes qui ont subi une ablation de cerveau. Parce que c'est quand même invraisemblable, incompréhensible, que la politique devait pour eux n'est pas un champ de bataille. Jusqu'en France, ils menacent. Ils intimident. Les propos orduriers. Nous-mêmes, on a été contaminés, pas par ces vermines, ces crétins, ces bougnoules,
c'est farfelu, c'est idiot, c'est sot, c'est souda, c'est zigna. Parce que, on dit, dis-moi que tu fréquentes, et tu dis que tu es. Parce que leur propos sur la toile, souvent on prend, on retranscrit, inconsciemment. Parce qu'on a fait, n'est-ce pas, à des crétins qui sont sur la toile. Des gens, même leurs papas, leurs mamans, ils vont insulter, les mères, les pères, ils vont sanctifier, béatifier, n'est-ce pas, quelqu'un qu'on appelle Ouattara, qui n'est même pas à la cheville, à l'orteil de leur papa ou de leur mère. Des enfants adultériens, bâtards, qui viennent sur la toile, qui viennent manquer du respect à des sommités. C'est la même, je prends le cas de Guillaume Soro, qui a fait aujourd'hui président, un ministre, qui tourne pas des couillons derrière des ministres, les strapontins, venir manquer de respect à Guillaume Soro. J'ai une déchirure, j'ai une fissure, quand j'entends des gens, c'est-à-dire que, pas des pro-babos de l'opposition, non, mais quand j'entends des gars du RDR, pas de Guillaume Soro, lui qui a fait le lit de leur pouvoir, et qu'ils ont compté en exil, à l'exil, pardon, venir ouvrir, n'est-ce pas, leurs mandibules, pour pas dire les anus puants, et venir parler de Guillaume Soro, ça me sort de porc. Ça me sort de porc. L'ingratitude fiefée, les mêmes turiférés qui sont dans une course effrénée, des cassures, des personnes qu'ils ont aidées. Mais l'individu qu'on appelle Patrick Hachi, il a plus son grade. Quand tu as fait des gens qui n'ont jamais été reconnaissants, quand tu as fait à des parvenus, des arrivistes, des tomona, comme on dit chez nous en Djoula, tomona, c'est-à-dire que la nourriture est cuite. La nourriture n'est pas déjà prête. Tu vas en brousse, ton mari va, n'est-ce pas, au champ. Il va, n'est-ce pas, récolter l'igname, ou bien le manioc. Il coupe, n'est pas, le gombo et autres, les autres légumes en brousse. Il tue un gibier. Il vient à la maison. Toi, madame, tu vas en brousse également. Tu vas que, comment dirais-je, prends les fagots. Tu viens, tu mets la marmite au feu. Le feu te brûle tout. C'est le voisin qui est couché, les paresseux. N'est-ce pas, l'ignat qui est couché là, tranquillement. Qui vient ne pas manger bien à part de ton mari. Et ton mari, n'est-ce pas, lui, il est lésé. C'est ton mon les bras cassés, les fainéants. Aujourd'hui sont au pouvoir, les jouisseurs éternels. Pas de Guillaume Soro. Je n'accepterai jamais. Moi là, il y a une ligne rouge que j'ai mis. Guillaume Soro. Il n'y a pas un individu flanqué, n'est-ce pas, d'un bagnero, venu du RDR, pas parler de Guillaume Soro. Ces bâtards identitaires. Ne parlons pas mal de Guillaume Soro devant moi. Non, il n'y en a pas. Il y a bien ces bâtards identitaires, ces arrivistes parvenus, ces ignorants sur la toile. Ils peuvent parler des idiots qu'ils ont payés à 200 000 €, venir parler d'Alassane Ouattara. Mais imaginez-vous ceux de parler dans les fêtières. Ils veulent mettre un peu rouge. Mais je suis pas dans la compromission. Quand on perd des djandjous, des bordels, des prostitutes politiques, venir faire la communication, c'est les mercenaires. Je vais être en face avec ma conscience. Je vais être crédible, digne, fiable dans ma communication. Mais dis et me dédie, non. Dis et me dédie, non. Il n'y a pas une vidéo d'hier où j'étais avec Alassane Ouattara en 2012 en train de faire la propagande de Ouattara. Et venir encore aujourd'hui l'encenser. Il y en a ne pas le dénigrer, non. J'étais toujours dans une constance. 2012, quand c'était farfelu, était de faire des t-shirts et d'être la main de Alassane Ouattara, j'étais sur la toile. Il n'y a pas une vidéo. Malgré que ce monsieur, je vais dans renier, vomir et honni. Qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? Une villa en Côte d'Ivoire. Attention, c'est pas tout on prend comme argent. Et tout n'est pas affaire d'argent. Tout n'est pas argent. Même, je ne suis pas une affamé. Hein. Parce que je pourrais basculer quand Amadou Koulibaly a envoyé un émissaire derrière moi. Quand le docteur de M. Ouattara, docteur Diaby et moi avions parlé au téléphone,
Il est vivant, il n'est pas mort. Je parle, c'est-à-dire que souvent, ils vont me pousser à parler des choses. Je n'ai pas accepté cela. Je peux accepter quand les gens m'ont proposé beaucoup d'argent. Si Ouattara, je ne laisse pas, c'est pas les satellites qui sont à côté de lui, auprès de lui, que je vais ne pas épargner. Si Alassane Ouattara lui-même, qui était un arriviste en Côte d'Ivoire, un parachutiste en Côte d'Ivoire, lui clarifié de pas son bien natal Sendou, il est en Côte d'Ivoire, lui je ne laisse pas, c'est pas les apparatchites, c'est pas les strapontins qui sont auprès de lui, autour de lui que je vais laisser. Et je suis très dur. Mais je ne dois rien à Ouattara. Je dois à mon État, la Côte d'Ivoire. Je dois à mon pays, la Côte d'Ivoire. Je ne dois rien à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, je ne lui dois rien. Il faut garçon pour lui parler. Moi, je suis garçon, je lui parle. Il faut un homme pour lui parler. Moi, je suis homme, je lui parle à Alassane Ouattara. Parce qu'il n'est rien. Il n'est rien. Alassane Ouattara n'est rien. C'est un ancien et un futur cadavre. Alassane Ouattara n'est rien. C'est un mythe que nous avons démystifié. Que nous-mêmes, on a cru que c'était un mythe. On a sanctifié. On a adoubé. On a adoré. On a été adorateur. Mais c'est un mythe, n'est-ce pas? C'est un carton de... Comment dirais-je? C'est un mythe, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Frélaté. C'est une illusion. À ce moment, c'est une illusion. À ce moment, c'est quelque chose d'artificiel. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un tas de mensonges. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'est rien. Et ceux qui sont derrière lui, ils ne sont absolument rien. Ils sont que des falsificateurs. Ouattara, Alassane n'est rien. Moi, je dis que j'assume pour moi. Pas demain, vous me donnez raison. Ouattara est sorti, du corps, n'est-ce pas, d'un homme. De la jouissance d'un homme. Il est sorti par les mêmes procédés d'un homme et d'une femme, du coï. Il n'est pas sorti de l'imaginaire extraordinaire du Christ, non. Ou bien de la puissance de Dieu. Parce que Dieu a dit soit et c'est. Kun fayakun. Dieu a dit soit et c'est. En arabe, dit kun fayakun. Soit et c'est. Dieu a dit soit. Automatiquement, ça a été. Et donc, quand Dieu a dit là, qu'il faut que Marie, la vieille Marie, soit enceinte, elle a été enceinte vierge. L'ange Gabriel est venu la visiter. Elle n'a pas eu de rapport sexuel. Mariam, vierge Marie. Et donc, Alassane Ouattara est sorti du coï. Elle est sortie du rapport d'un homme et d'une femme. Je suis également fruit du coï d'un homme et d'une femme. Pourquoi est-ce que je me rabaisser devant quelqu'un qui est sorti du même procédé que moi? Je ne suis pas complexé. Ouattara n'est rien. Ramakara, mon petit cœur, bisous à toi. Il n'est rien. Ramakara est sorti du même procédé que moi. Il dit qu'on a également que moi. Donc, pourquoi je vais pas de... Je vais me Ouattara, c'est un pédestal humain. Il n'est absolument rien. Il est nourri, il est blanchi, il est habillé, il est logé par l'État de Côte d'Ivoire. C'est un vaurien qui est au palais présidentiel, qui est nourri par les Ivoiriens. Il n'est pas un mythe. Il n'est pas un pharaon. Il n'est rien. Je répète encore, il n'est absolument rien. Il est votre serviteur. Il n'y a pas de magie en cela. Ok? On continue. Quand vous me suivez, soyez fort. Parce que je suis tellement dur et concret que moi, avec moi, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails. Soit ça passe ou ça casse. Ok? On y va. Il n'y a pas un Djoula qui est parti voir Hassan pour demander pardon à Hassan. Ah, on peut faire un Jamana Benya.
il connaît, il n'en a mis qu'un, il n'a qu'au fils à là. En bas, fait haut. Pour que, il y ait des comme au feu, tu me tournes là. D'autres me craignent. En bas de craignent, qu'à vous craignez. Mais il me reste la main, il me dit, nous ne sommes pas dans les vidéos qu'il a. Il y a des vieilles femmes qui font des vidéos. Kohaja. Tango. Ils voient la vérité, mais ne disent pas. Vraiment. Tout ce qui passe en Côte d'Ivoire, en Signimé, en Tchèquement. Moi, on m'a trop menacé en France ici. Voilà. Ils ont menacé ma vie en France. Où qu'on ait la vie menacée. Je vais aller porter plainte, même tout ça là. Deux rêves dans la porte de la gamme. Mais il n'y a là quoi. Wallahi, sinon, j'ai fait ça. Si j'ai porté plainte là, on allait l'arrêter. Mais si ça allait faire main courante. Il me menaçait tous les jours. C'est pas vous qui m'a menacé, hein. C'est Djoula qui menace les gens. Vraiment, la Djoula. C'est Djoula qui m'a menacé ici. Plusieurs, combien de fois. Mifara. À cause des politiques. Parce que j'ai parlé. Toi, tu n'aimes pas ça, que moi. Moi, j'ai fait 25 ans, je suis à la Alassane. 25 ans. Le RDR. 25 ans. 25 ans. De 1995 jusqu'à 2019, je suis quitté dedans. On dit pourquoi j'ai quitté. Voilà pourquoi il me menace. Pourquoi j'ai quitté? Il dit je suis quitté. Ouais. On m'a fait à quel président? N'est pas là. C'est tout. On me menace de mort. Hey. Nous, si on connaît chez toi, ils vont venir te menacer de mort, ils vont te frapper. C'est comme ça. C'est barbare. On ne gouverne pas un pays par la violence. Hassan, ceux qui sont autour de toi, ils ne t'aiment pas. Ils ne te disent pas la vérité. Ils ne te donnent pas de bons conseils. Partagez. Moi, je demande pardon à Hassan Dramane Ouattara, le président. Il faut libérer les gens qu'on l'a arrêté parce qu'ils ont défendu le pays là. Ils ont défendu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il faut les libérer. Ah, imam. Hey. Moi, je demande ça. Hein. Il faut les libérer. Il y a plusieurs prisonniers. Mais il faut libérer ceux-là d'abord. Ils ont déjà fait 12 ans, 13 ans en prison. Ils ont des enfants qui sont là-bas. Les enfants sont devenus des orphelins. Au dos, quand au master, mais au dos, parce que les belles, les gars, Jamana attaqué. Ou nous, là, quand Jamana les défendu. Ou bien, Kasso, la roule, Kosson. Il est impoli. Ou peut-être qu'on n'a pas bougné. C'est quand il parle, c'est le mot de dire, hein, on dit, vous ne respectez pas les vieux. Vous ne respectez pas les vieux. Donc, pour dire la vérité à un vieux aussi, c'est impolitesse. C'est parce que vous ne l'aimez pas. Voilà, Merci beaucoup, imam. Il dit, quand vous parlez, ils disent que vous ne respectez pas les vieux. C'est le narratif qui a été distribué de par ces moutons. Quand il parle, on dit Guillaume serait impoli. Remarquez bien, hein? Non, Guillaume serait manqué de respect à M. Ouattara. Parce qu'il est impoli de parler. C'est quand il parle, un vieux qui n'est pas sage. Un vieux inconstant, ambivalent. Un vieux marmailleur. Un vieux filou. Un vieux sans confiance. Comme la chose qu'on appelle en attendant là. Et donc quand on lui dit la vérité, on dit non, t'as manqué de respect à un vieux. Mais quand le vieux se déshabille, n'est-ce pas, comment dirais-je, dans les centres du village, et que les enfants voient sa nudité, ils n'ont plus le respecter. Quand un vieux décide d'outrepasser sa parole donnée, respecter les droits, la loi, la constitution, quand un vieux décide de désacraliser sa sagesse, et rentre en effraction de la jeunesse, mais la jeunesse également va rentrer par effraction dans le vieux. L'âge n'est pas celui de sagesse. Kirikou, c'est un film, mais c'est un film inspiré et vrai. Il était petit, mais il est très sage. Nous avons également des enfants qui sont surdoués. Un exemple palpable. Vous allez trouver à l'école des enfants qui ont un génie intellectuel,
Et jusqu'à 18 ans, il sort de l'école. Il travaille déjà. Vous allez voir un enfant de 10 ans, ou de 11 ans, qui a de 13 ans, qui a le bac. Ça existe. Parce qu'il est intelligent. Parce qu'il est surdoué. Mais vous allez voir un vieux qui est assis au village, mais qui se comporte, n'est-ce pas, d'une manière ordurière. Et qui ne respecte même pas les us et coutumes du village. C'est-à-dire que les sacro-saints principes, les us et coutumes. Le vieux qui rentre, on dit que dans les villages, il y a la case sacrée. Avant d'y rentrer, il faut enlever les chaussures. Il ne faut pas être alcoolisé. Il ne faut pas coucher avec une femme. Il ne faut pas être impur. Le mec qui finit, n'est-ce pas, dans les maisons de passe, il rentre au bar, il est, n'est-ce pas, alcoolisé. Il va directement, n'est-ce pas, dans la maison sacrée avec la chaussure. Mais ceux qui ont respecté, les jeunes qui ont reçu cette valeur de ne pas désacraliser, n'est-ce pas, cette maison sacrée, vont lui manquer de respect. Mais est-ce pour autant ces jeunes sont impolis? Non. Il rappelle à ce vieux-là qu'il n'est pas responsable. Qu'il n'est pas responsable. Qu'il est indigne. Et dit à M. Ouattara, la vérité n'est pas synonyme, n'est-ce pas, de manque de respect d'Atali Da Silva. Pourquoi est-ce que l'on veut ramener toujours la politique à une affaire de vieux? Est-ce que la constitution ivoirienne dit que quand on atteint, n'est-ce pas, on est déjà sexagénaire, quadragénaire, on doit mettre ça, n'est-ce pas, au devant? C'est comme moi, je vais avoir 50 ans. Et donc je n'ai pas le droit d'être candidat face à Alassane Ouattara qui a 90 ans. Est-ce que notre pays, la constitution le dit? Que dit notre constitution? Qu'à un certain âge, on peut être candidat. Et donc, si la loi, si le droit nous dit qu'à un certain âge, on peut être candidat face à quelqu'un même qui a 70 ans, toi tu as 40 ans, où est le mal? Dans le fait d'être candidat, face à quelqu'un comme Alassane Ouattara, c'est un manque de respect. C'est-à-dire qu'on ramène notre constitution au droit d'aînesse. Mais est-ce que notre loi fondamentale le dit? Le préconise? Non. Et donc pourquoi est-ce que quand un monsieur décide de prendre, n'est-ce pas, son indépendant comme Guillaume Soro et veut être candidat, on le criminalise? On décide de le condamner pour l'empêcher d'être candidat. Et quand il parle, on dit qu'il est mal poli. Il est irrépressieux. Selon eux. Parce que c'est pas normal qu'un monsieur comme Guillaume Soro puisse parler, dénoncer M. Ouattara. Il n'a pas insulté. Non. Mieux. C'est même qu'eux-mêmes, ils ont dénoncé auparavant, avant de déterrer sa mère, la mère d'Alassane Ouattara. Selon eux, même mettre son corps dans l'île d'Abidjan. Ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont aujourd'hui avec eux, bras dessus, bras dessous. C'est le même qui a permis que Ouattara soit réhabilité en Côte d'Ivoire. Lui qui était un paria, Guillaume Soro, quand il décide de ne pas prendre son indépendance, on dit qu'il est impoli. Tu vois, c'est-à-dire que pour eux, on doit ramener la politique au calendrier grec de la chose politique. Il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu de parler. C'est-à-dire que tout est, on est dans cette cambouille-là où personne ne peut parler parce qu'il est jeune. Quand sous les pas, on dit qu'il est impoli. Non, je sais ce qu'on appelle la politique. Et c'est pour la part des choses. Oui, nous sommes une génération affranchie. Une génération insoumise. Une génération anticonformiste. Nous n'accepterons jamais un chantage. Jamais un chantage de droit d'aînesse va se poser sur moi. Jamais. J'ai fait ma politique. Et personne ne va m'influencer. Personne. Je combattrai Alassane Ouattara parce qu'il n'est rien pour moi. Il est un adversaire politique. J'ai le droit.
au nom de mon pays, ma patrie, de le dénoncer. En politique, je n'ai pas le droit d'attaquer M. Ouattara au niveau familial. Non. Mais en politique, je l'attaquerai jusqu'à ce qu'il tombe. C'est ça, parce que l'État est impersonnel en Côte d'Ivoire. C'est pas un royaume. Je le combattrai. Je le combattrai avec les idées. Je vais véhiculer mes idéaux. Je vais dire non, ce monsieur était dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et personne ne peut m'empêcher de le dire. N'en déplaise, n'est-ce pas, aux farfelus du RDR, pour pas dire les crétins, qui ne savent pas que la politique de pas, c'est la chose la plus belle, la plus noble. La confrontation n'est pas des idées. Il nous pousse à rentrer dans nos retranchements, n'est-ce pas, d'injures. Ce qui n'est pas notre fort, c'est notre faible. Parce que pour nous, c'est désacraliser n'est pas notre combat. Ils ne pourront pas nous arrêter de parler. Et vous qui me regardez à cette heure, à 1h du matin, vous pouvez nous faire confiance. Que la marche sera difficile, elle sera longue. Mais on va gagner ce combat-là. Je n'ai jamais douté d'un iota. Jamais douté. Je n'ai jamais vacillé. C'est parce qu'ils savent qu'on fait peur que les Soros sont attaqués, que Guillaume Soro, le président, est attaqué. Ils vont dire tout. Mais Guillaume Soro sera assis au palais présidentiel. Si Dieu Tout-Puissant existe, et il le fera. Je n'ai jamais douté de cela. Jamais. Il peut m'attaquer moi, mais il ne peut pas me déstabiliser. Je suis outillé. Je suis forgé. Je suis prêt pour le combat depuis des lustres. Je suis prêt. Les imams, les hommes de Dieu vont se démarquer de vous. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, dans leur globalité, et dans toutes les couches, n'est-ce pas, sociales en Côte d'Ivoire, ont compris que rien ne peut vous sauver pas d'une chute inéluctable, irréversible. Rien. Et je crois en une chose, que vous tomberez. Faites vite d'aller chercher, n'est-ce pas, le secours, le recours de votre sauveur Guillaume Soro. Faites vite. Parce que le temps compte. Et il compte. On y va. Voilà pourquoi vous ne parlez pas. Moi, demain, à la que t'as mis c'est mon gosse et ma fort. J'ai pas. Maman Enaketa. Vous ne restez pas. Moi, je demande ça, hein. Il faut les libérer. Il y a plusieurs prisonniers. Mais il faut libérer ceux-là d'abord. Ils ont déjà fait 12 ans, 13 ans en prison. Ils ont des enfants qui sont là-bas. Vraiment. Les enfants sont devenus des orphelins. Parce que les belles les gars Jamana attaqué. Ou nous là que Jamana les descendu. Ou bien casse la volée cosson. Nico faut que lui est impoli. Ou peut-être qu'on n'a pas bougné. C'est quand il parle, c'est le mot de dire. On dit vous ne respectez pas les vieux. Vous ne respectez pas les vieux. Donc pour dire la vérité à un vieux aussi, c'est impolitesse. Vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi vous ne parlez pas. Moi, demain, à la que t'as mis, c'est mon gosse et ma fort. J'ai parlé, c'est la troisième fois maintenant que je parle. Voilà ce que la soeur a dit. Mais nous, on fait ça. Tout ce que le président fait là, c'est ça qui est bon. Tout ce que les autres voient là, c'est pas bon. Mais c'est quoi? C'est ça qui est l'islam là? C'est ça qui est l'islam là? Souvent il y a des vérités, on passe à côté un peu. Ou tu passes en diplomatie
pour que la personne comprenne. Moi, c'est mon troisième intervention qui est là, mais j'ai parlé en diplomatie. Mais pour que quand je parle, les gens doivent comprendre. Mais je ne vois pas de changement. Donc, je vais être direct. Monsieur le Président, ceux qui sont autour de toi, ils ne t'aiment pas parce qu'ils te donnent des mauvais conseils. Les faux conseils, les mauvais conseils. C'est eux qui t'encouragent de laisser les gens en prison. Ils ne t'aiment pas. Wallah. Il faut regarder, je te dis quelque chose aujourd'hui là. Les gens qui sont en train de surveiller aujourd'hui là. Un exemple, c'est l'armée qui sont là aujourd'hui là. Les Zakaria, les shérifs, les grands qui sont là aujourd'hui qui te soutiennent là. Démocratie n'est pas là-haut. Si on les met en prison, ça va devenir quoi? Et vous savez que vous êtes en train de créer problème à ces gens-là. S'il y a une nouvelle autorité qui vient, et puis on peut sortir les anciens dossiers. Mais ça devient grave. Donc, il est le temps maintenant d'enlever tout ça avant que vous quittez le pouvoir. Vous avez le temps. Parce qu'actuellement, vous êtes encore au pouvoir. Vous avez le temps de réconcilier les Ivoiriens. Vous avez le temps. Quand tu parles, non, on est réconcilié. Même les Dula sont divisés. Hein? On regarde les affaires de Bousmani, Dula là. On regarde même les Dula sont divisés en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Les Dula sont départis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ah, oh. Les Dula que les parents sont en prison là-haut. On t'a dit qu'ils vont supporter le président. Ils vont jamais supporter le président. Ils vont toujours garder rancune contre le président. C'est comme ça. Mais c'est les Dula. Ils vont te voter, ils ne vont jamais te voter. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Que Les Dula sont divisés, non? Ou bien, il me trompe. La vérité est têtue, hein? Elle est dure. Le président Guillaume Soro s'est retrouvé en fait que certains individus ont fait croire que non, qu'il veut donner n'est-ce pas, le pouvoir, n'est-ce pas, au Bousmani. Mais c'est quoi le pouvoir au nord? Il a expliqué. La Côte d'Ivoire, c'est une mosaïque, c'est un pays arc-en-ciel que personne ne peut prendre en otage. Personne. On doit faire avec. Parce que le BT ne peut aller, n'est-ce pas, sans le, n'est-ce pas, le Tagwana, la Bidji, le Koulango, n'est-ce pas, le Krou, sans oublier le Gouro, et j'en passe. La Côte d'Ivoire est un pays. Nous sommes un peuple. On veut bâtir une nation. C'est une nation d'entente. Ce pays, n'est-ce pas, de considération, de respect. Ce pays, n'est-ce pas, de pondération, de réconciliation entre les fils et les filles de ce pays-là. Personne ne peut nous empêcher de parler aux uns aux autres, d'être, n'est-ce pas, dans un enclos, où l'on va nous, n'est-ce pas, distiller, nous, comment dirais-je, injecter les virus, n'est-ce pas, de la division, xénophobie, tribalisme, pas, et les replis identitaires. Nous sommes tous les fils et les filles de ces pays-là. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre et écoutent. Guillaume Soro paie les prix, n'est-ce pas, d'un châtiment, d'un reniement, d'un rejet, d'une persécution, de ceux-là même qu'il a aidé à prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Il a cru à la chose vraie, la chose politique. La politique qui est une noblesse. La politique n'est pas qui est une tendresse. Qui est la restitution, n'est-ce pas, de la majorité, la dictature de la majorité dans la noblesse, n'est-ce pas, républicaine, du respect de la minorité. Mais quelle désacralisation, quel crime que ce monsieur a commis. D'avoir soutenu un parti politique et plus tard se retrouver dans une traversée de désert, cette traversée de désert qui n'a pas réclamé, qui n'a pas demandé. Leçon politique, leçon de parcours. J'aimerais ici vous rassurer d'une chose, que les Ivoiriens ne doivent pas être défaitistes ou bien afro-pessimistes.
ou vont ivoiro-pessimistes. Ce combat, nous allons le gagner. Là où Alassane Ouattara et ses partisans ont cru, Mordicus, avec Kanda Kamara, n'est-ce pas, d'être au pouvoir et d'être aujourd'hui président du Sénat de la Côte d'Ivoire, qu'ils auraient cru. Une analphabète, n'est-ce pas, chronique, éternelle, devant l'éternel. Une illettrée, n'est-ce pas, de la première classe. Professeur ou professeuse, n'est-ce pas, d'anglais, avec une appréciation, n'est-ce pas, un peu, comment dirais-je, à déterminer. Elle aujourd'hui, elle a été ministre des Affaires étrangères de notre pays. Et elle aujourd'hui, quoi? Président n'est pas du Sénat de notre pays. Allez-y comprendre. Pourquoi elle est récompensée? Parce que Ouattara a vu en elle sa constance, détermination et fidélité. Amadou Gon, Premier ministre, constance, détermination et fidélité. Soyez fidèles à vos, n'est-ce pas, à vos convictions. Ne vacillez pas. Ne tanguez pas. Il peut y avoir des moments, n'est-ce pas, de turbulence, de perte, n'est-ce pas, de confiance et, n'est-ce pas, de foi au combat, n'est-ce pas, que vous menez. Ne perdez jamais la foi dans votre combat. On va y arriver. Jamais, jamais, ne perdez la foi. Ne perdez l'espoir en ce combat-là. On va y arriver. Autant ils ont cru et ils y sont arrivés, autant le président Gbagbo Laurent, en exil, pardon, a cru à un destin présidentiel. Il y est advenu parce qu'il a cru en son combat. Ça a été dur, parsemé, n'est-ce pas, de douleurs, de souffrances, de galères, de trahisons. Ne perdez pas espoir. J'aimerais ici rendre un hommage très appuyé à mon petit cœur. Mon petit cœur. L'indoublable. Alicia. Gros bisous à toi. Gros bisous à toi. Je t'aime énormément. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à toi. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Tango. Lydie Kona, on est ensemble. Et on célébrera très bientôt toujours avec le même plaisir. C'était les frapponneurs, les B52. On est ensemble. Maman Ena Keita, ton fils était en direct. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit. Et merci beaucoup à vous. Ça fait là 2 jours, je vous offre, n'est-ce pas, les sangrales de la communication pour vous dire que je ne vous ai pas oublié. On est ensemble. Merci. Lydie Kona, on est ensemble. Bisous. Merci. Bonne nuit à vous. Baba, on est ensemble. Roche Mère, merci beaucoup à toi. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Constant, on est ensemble. Gros bisous à vous. Salutations à vous. Merci. Bonne nuit. Merci.